Bonjour à tous. Bien-aimés, je suis très heureux cette matinée et encore particulièrement avec une excellente présidence comme celle que nous venons de vivre, qui nous a conduits dans la présence du Seigneur et qui nous prépare, nous dispose encore une fois de plus à rencontrer notre Dieu parce que nous sommes là pour le rencontrer. Et merci Aristide pour ce travail en profondeur, ce travail de bénédiction pour le peuple de Dieu que nous sommes. Amen. Si vous avez été attentif, vous allez vous rendre compte que durant mon exhortation, je ne sais pas trop comment je l'appelle, exhortation, enseignement, que tout ce qu'a abordé Aristide, en fait, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est vrai, peut-être le fait d'avoir partagé le texte avec lui, avec son expérience, a davantage permis qu'il puisse aiguiser nos cœurs, préparer nos cœurs. Mais je crois que c'est parce que aussi Dieu a quelque chose de particulier à nous apporter. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur pour tous ces chants, parce que parmi l'un de ces chants, j'ai revu ma vie passée. Et ça me donne de l'émotion à l'évoquer. Vous savez, Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Dieu nous aime beaucoup. Et c'est parce qu'il nous a aimés que nous sommes là. Amen. Et c'est parce qu'il nous a aimés qu'il nous donne l'opportunité de pouvoir l'adorer. Et ce que je voudrais ce matin nous partager, frères et sœurs, c'est malgré le tumulte, malgré tout ce que nous traversons dans nos vies, n'oublions jamais que Dieu nous a créés pour l'adorer. Aristide l'a si bien signifié. Il n'a pas besoin de notre adoration, mais notre adoration que nous lui présentons est pour notre bien. Amen. Quand j'ai revu ma vie passée, ça fait presque une dizaine d'années que je suis installé définitivement en France. Je suis entré, je n'avais pas d'enfants. Maintenant, j'ai 4 beaux bébés, sans compter les enfants que le Seigneur m'a donnés de ma femme. Donc, j'ai 8 enfants dont je suis en charge. Félicitations. Amen, merci. Et chaque fois que j'y pense, ça me rappelle la parole de Jacob. Lorsqu'il entrait, il allait voir son oncle Laban après avoir fui devant son frère. Et lorsqu'il revenait de là, il a rencontré le Seigneur à Bethel et lui a dit, Seigneur, j'ai traversé le Jourdain, j'étais seul, je n'avais qu'un bâton. Tu m'as fait retraverser le Jourdain avec tout ce peuple. Amen. Dieu est bon. Amen. Je ne veux pas évoquer ma vie parce qu'il n'est pas question de moi, de tous ses bienfaits dans ma vie, mais il est question de lui. C'est pourquoi je veux rester là sur ce petit témoignage qui me concerne. Et ceux qui savent, je suis entré sans papier en France. Aujourd'hui, je prétends avoir ma nationalité française. À moins de 10 ans. Amen. À l'heure où je vous parle, j'ai une carte de résidence depuis 2 ans, de 10 ans. Amen. Si ce n'était pas sa grâce, je n'aurais pas tout ça. Je suis fonctionnaire dans la fonction publique et travaille à la fonction publique territoriale. Dieu est bon, amen. Et c'est pas ce qu'il nous donne qui fait de sa bonté, mais c'est le fait que nous pouvons l'adorer au travers de ce qu'il nous a donné. Amen. Sans oublier les pardons. Chaque fois qu'il nous pardonne, pécheurs que nous sommes. Amen. Donc ce matin, je voudrais revenir sur un passage biblique. Ça fait quelque temps que le Seigneur m'a donné ça. Ça fait, je pense, une semaine, 2 semaines que le Seigneur me l'a donné. Je pensais que c'était que pour le temps d'intercession, parce que je l'ai partagé pendant le moment d'intercession il y a cela 2 semaines. Mais je me rends compte que c'est pendant que je préparais ma prédication, le Seigneur m'a dit, c'est ce texte que je voudrais que tu partages avec mon Église. Et ce texte, il s'agit de la prédication de Jean-Baptiste. Amen. Dans Matthieu chapitre 3, je vais essayer, à cause de ma diction, d'être un peu lent, parce que récemment, mon frère m'a dit, parfois quand tu parles, j'ai du mal à t'écouter. Excusez-moi, c'est mon arrière-plan africain. Donc, dans Jean chapitre 3,
du verset 1 à 12, il est question de la prédication de Jean le Baptiste. Amen. Nous allons le lire d'un moment à l'autre, mais avant qu'on ne puisse le lire, je voudrais nous rappeler que face aux séances outrageantes et blasphématoires de la cérémonie des JO, des Jeux olympiques, nous savons qu'il y a des voix qui se sont levées pour s'indigner et condamner ces attitudes. Et aussi durant les JO, comme encore évoqué Aristide, si vous avez suivi de bout en bout, vous allez vous rendre compte qu'il y a des athlètes qui ont été des voix. Certains ont prié pour leurs adversaires. C'est parce que vous avez vu ça. D'autres, bien-aimés, n'ont pas seulement prié pour leurs adversaires, d'autres ont affirmé leur foi, leur appartenance à Christ devant, bien-aimés, des conférences de presse. D'autres ont annoncé que Christ reste Seigneur, malgré tout. Et c'est dans l'ensemble de ces voix et dans le contexte du texte que nous allons utiliser au jour d'aujourd'hui, car la Bible nous dit, une voix se fait entendre dans le désert. Amen. Et cette voix, bien-aimée, nous nous rendons compte, malgré l'euphorie et les contradictions, elle nous rappelle que dans le désert, comme on a su chanter tout à l'heure, à l'exemple du prophète Ésaïe du temps du roi Akab, et particulièrement celle de Jean le Baptiste, je vais employer l'expression Jean le Baptiste, du temps du roi Hérode, elle ne cesse de retentir. Et cette voix au jour d'aujourd'hui, c'est l'Église que nous représentons. C'est toi, c'est moi. Et pour que nous puissions être véritablement cette voix et porter ce ministère que le Seigneur a donné à l'Église, frères et sœurs, pour défendre les valeurs que nous représentons, le Seigneur nous accorde cette exhortation dans Matthieu chapitre 3, versets 1 à 12. Premièrement, pour nous rappeler la culpabilité du peuple de Dieu. Amen. Et deuxièmement, pour nous avertir que la colère de Dieu demeure. Et troisièmement, que la bonne nouvelle du royaume continue d'être annoncée. Amen. Et pendant que j'étais en train de développer ce texte, ne le voyez pas comme une forme de condamnation, non, comme une forme bien-aimée d'inviction, non, c'est pas ça. Pendant que j'étais en train de rédiger ce texte ce matin, j'ai compris qu'il y a un champ d'espérance lorsque le Seigneur nous rappelle notre culpabilité. Regardez l'histoire d'Israël, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, malgré la défaillance de la création de Dieu, malgré la défaillance du peuple de Dieu, malgré la faiblesse de l'Église, il y a toujours un plan de salut qui continue à transparaître. La Bible déclare qu'il y a un faible reste que Dieu a mis à part. Il leur a rappelé à Ésaïe lorsque il a rappelé à, je ne dis pas Ésaïe, à Élie, au prophète Élie, lorsqu'il s'est retrouvé et il a commencé à rappeler à Dieu, je suis resté le seul prophète avant ta présence. Il lui a dit non, j'ai mis un reste à part. Ils n'ont jamais fléchi le genou. Et il continue dans toute l'histoire d'Israël, jusqu'à dans l'Église, il y a toujours un faible reste que Dieu a mis à part pour pouvoir l'adorer et perpétrer son évangile ou son amour. Donc, bien aimé, je voudrais nous faire comprendre, je ne serai pas obligé de terminer mon enseignement. Je vais le faire en deux parties. La première partie va peut-être comprendre les deux parties dont j'ai évoqué, la culpabilité du peuple de Dieu et l'avertissement de la colère. Nous allons prendre un moment de prière juste après. Et la prochaine fois, lorsque je prendrai la parole devant vous, je vais terminer mon enseignement pour nous parler de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et nous aurons aussi un temps de prière. Amen.
Donc, dans la première partie qui consiste à dire que Jean prêche sur la culpabilité du peuple de Dieu, nous allons reprendre notre texte en entier dans dans Matthieu chapitre 3, du verset 1er au verset 14. Il est écrit: En ce temps-là, paraît Jean le Baptiste qui se met à proclamer dans la Judée, dans le désert de Judée, changer de vie, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui dont le prophète Ésaïe a parlé lorsqu'il a dit: C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Jean avait un vêtement fait de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région voisine de la contrée du Jourdain venaient à sa rencontre. Vas-y. Ils reconnaissaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain. Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à lui pour être baptisés. Il leur dit: Espèce de vipère, qui vous a appris à échapper à la colère de Dieu qui vient? Montrez par des actes que vous avez changé de vie. Ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même: Abraham est notre père, car je vous dis que Dieu peut utiliser des pierres que voici pour en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper l'arbre à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour que vous changiez de vie, mais celui qui vient après moi vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il est plus fort que moi. Je ne suis pas digne d'enlever ses sandales. Et enfin, le verset 12, il tient en sa main la pelle à vanner et séparera le grain de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais il brûlera dans un feu qui ne s'éteint jamais la paille. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, dans ce passage biblique et dans son contexte, Jean-Baptiste, qui est le précurseur de Jésus-Christ, il vient parler à la nation d'Israël. Et du verset 1er au verset 6, moi, je me suis beaucoup plus basé dans l'évangile de Luc 3, 1 à 6, pour ceux qui prennent des notes. Vous allez vous rendre compte que c'est plus explicite dans l'évangile de Luc, mais je suis resté dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Luc, bien aimé, il y a plus de précisions, plus d'éléments de réponse qui paraîtront dans mon enseignement. Ici, bien aimé, Jean-Baptiste prêche la culpabilité du peuple de Dieu parce qu'il est bon de rappeler l'activité essentielle dont il a été, bien aimé, mandaté d'accomplir pendant son passage sur cette terre. Il est clair que son ministère était très important et touchait un grand nombre de gens de façon durable. Son message n'était pas nouveau. Amen. Ce n'était pas un message, bien aimé, récent. Mis à part le fait que depuis 4 siècles, aucune voix prophétique n'avait retenti au milieu du peuple d'Israël. Son baptême non plus, frères et sœurs, n'était pas nouveau. Sauf que depuis, les Juifs ne se faisaient pas baptiser. Exception faite de ceux qui se joignaient à la communauté de Couram. Amen. La société de Couram, bien aimé, c'est ce peuple, cette catégorie, ce groupement de personnes qui avaient choisi de se mettre hors de la mondanité, je le dirais, hors des plaisirs de la vie. Ils sont allés vivre de manière recluse sur des montagnes. Et l'histoire nous fait comprendre que ce sont leurs textes, au jour d'aujourd'hui, depuis la découverte, qui nous ont permis d'attester beaucoup de passages bibliques
beaucoup de textes que nous avons dans notre Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, ce groupement était décrit par leur manière de vivre, dont j'ai pu le dire, afin d'éviter la contamination au plaisir du monde. Donc, le baptême était aussi réservé aux païens, en quelque sorte, qui se convertissaient au judaïsme. Ce rite administré une fois pour toutes indiquait que le baptisé renonçait définitivement à adorer ses anciennes divinités pour servir le Dieu d'Israël. Donc, frères et sœurs, l'histoire prouve que le baptême, ce n'est pas quelque chose de nouveau, non plus la prédication de la repentance. Ainsi, en appelant les Juifs, il s'agit de Jean-Baptiste, à se faire baptiser, Jean les traitait comme des païens. Et c'est pourquoi dans sa prédication, il les rappelle leur culpabilité devant l'œuvre de Dieu. Et comment il leur rappelle leur culpabilité, frères et sœurs? À cet effet, il utilise trois images. Est-ce qu'on peut revenir un peu, Nathan? Tu peux revenir dans les... Moi, j'ouvre dans Luc chapitre 3. Il leur rappelle, bien-aimés, leur culpabilité par trois images qui sont très, très, très parlantes. Qu'est-ce qu'il leur dit? À partir du verset 4, je lis dans Luc. Selon ce qui est écrit dans le livre des prophètes, le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. 1. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses chantiers. 2. Toute montagne, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline sera abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut. Amen. Donc, bien-aimé, il utilise trois images pour présenter le chemin dont il est venu préparer. Et dans ces trois images, qu'est-ce qu'il dit? Il appelle le peuple à la repentance. Parce que ces images, bien-aimés, ne sont que des connotations à l'appel à la repentance, à l'appel à la conversion, à l'appel au changement, à la transformation morale de l'homme intérieur pour revenir à son Dieu en vérité et en esprit. Ainsi, il utilise l'expression chemin, sentier. Il dit quoi? Préparer ou redresser ce chemin, qui préparer et redresser ce chemin pour être construit. Amen. Il dit préparer et redresser ce chemin pour être construit. Et pendant que j'écrivais ça, je me suis rappelé en fait de comment les chemins, les routes sont faites naturellement. Regardez un peu lorsque, concernant parfois, on nous parle de ce chantier que voulait faire la mairie de nos gens, ici, sur cette voie, Émile Zola, c'est Jules Massé-Nicole. L'histoire nous dit que la mairie voulait casser l'église pour faire un embranchement de la rue Charles de Gaulle à la grande rue, à l'avenue Stalingrad. Amen. Donc, et pour que la rue soit faite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser ce qui existe déjà. Et pendant que je pensais à ça, j'ai vu un peu comment nous, en Afrique, les routes sont faites. En Afrique, il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de forêts. Pour qu'on puisse faire un chemin, pour qu'on puisse tracer un chemin, il faut couper des arbres. Donc, il faut enlever tout ce qui est inutile dans tout ce qui peut empêcher la route d'être faite. Amen. Amen. Il en est ainsi de notre conversion. Il en est ainsi pour nous de la repentance. Il en est ainsi pour nous de notre vie. Pour que le chemin du Seigneur soit fait dans nous, ou bien dans notre vie ou par nous, il faudrait que nous puissions, bien-aimés, nous arranger à baliser ou à balayer ce chemin, à le préparer, à le redresser. Le redresser, pourquoi? Parce qu'il y a parfois, le chemin a été fait, mais on se rend compte que le chemin n'est plus tel que nous le voulons. Parfois, on veut faire, au départ, on commence par une route à voie unique. Après, on se dit, on va faire une route à double voie. Amen. Et j'ai aussi pensé, pendant que j'y parlais, j'étais en train d'écrire, comment on construit des ponts. Lorsqu'il dit, les vallées seront comblées,
les collines seront abaissées. Pour bien aimer, pour construire, pour faire le ravalement, pour que tout se rattrape, pour que tout soit correct, tout vienne à un même niveau, parfois on utilise des explosifs. Amen. Pour vous faire comprendre que la conversion, ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose d'aisé, c'est quelque chose qui demande notre effort. Et lorsqu'on construit, même quand lorsqu'on construit des ponts, bien-aimés, il faudrait bien que nous puissions, bien-aimés, réfléchir. Les ingénieurs réfléchissent, les ingénieurs mettent ensemble toutes leurs connaissances pour que les ponts soient équilibrés et que les ponts ne puissent point tomber. Donc, pour que notre vie spirituelle, pour que notre marche avec le Seigneur ne puisse pas être défectueuse demain, la seule chose et la simple chose que nous sommes appelés à faire, c'est de toujours penser à notre repentance, à notre conversion. Amen. Amen. Et parfois, ce sont des choses anodines. On oublie ça facilement. On pense parfois que nous sommes super saints. Heureusement, Aristide l'a évoqué et on le verra dans la deuxième partie. Lorsque Jean-Baptiste s'adresse aux pharisiens, aux sadducéens. Bien-aimés, parfois on oublie qu'on a besoin de demander pardon au Seigneur. Parfois on oublie qu'on a besoin de convertir nos cœurs, de ramener nos cœurs à Dieu. Parce que nous sommes à fond dans notre marche, nous sommes à fond dans notre tradition, nous sommes à fond dans notre coutume, parce que ça ne devient plus la mise en pratique de la parole de Dieu, ça devient notre tradition à nous, au point que lorsqu'on te demande, on te ramène à la vérité, tu trouves que la vérité ne sied pas à ta piété. Amen. Amen. Donc, il est question de redresser des parties tortueuses et d'aplanir. Tout cela nous interpelle dans notre marche avec le Seigneur et nous montre la voie à suivre dans nos états de désert. Et qu'est-ce que c'est que le désert? C'est un lieu sans vie. Tout à l'heure, le chant, la source. Sois ma source dans mon désert. Et ce désert, ce n'est pas ailleurs, c'est qu'en nous, dans notre cœur. Le cœur devient insensible à la parole de Dieu. Le cœur devient, comme dit encore le prophète Ésaïe, les cœurs sont endurcis, ne sont plus maniables. Lorsque la parole de Dieu nous est annoncée, bien aimé, ça glisse sur nous comme de l'eau sur les poils du canard. Et tous ici présents, sans jeter, bien aimé, quoi que ce soit, c'est qui que ce soit, on se reconnaît, moi le premier. Parfois, on oublie. Parfois, on ne pense même pas laisser la parole faire son œuvre en nous. Donc, cette prédication à la repentance, frères et sœurs, ne peut pas avoir des effets sur nous si nous ne ressentons pas notre misère. Si nous ne devenons pas conscients du fait qu'on a toujours besoin de craindre Dieu. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur se retrouve, bien-aimé, incapable de porter la voix, bien, de porter la parole. C'est parce qu'elle est devenue, elle est déjà loin de Dieu. L'Église se déchire entre elles. L'Église se combat entre elles. Amen. Donc, nous devons être conscients et prendre conscience que le royaume, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux? C'est la vie par l'Esprit de Dieu. Déjà ici-bas, sur terre. Et combien de fois nous avons été parfois désobéissants à la voix de l'Esprit? Combien de fois nous avons endurci nos cœurs à la voix de l'Esprit? Parfois, l'Esprit nous demande des choses très simples, une simple obéissance. Mais nous trouvons que cette simplicité ne sied pas à notre spiritualité. Est-ce si difficile de pardonner la personne qui t'a offensé?
Est-ce difficile de porter le fardeau de celui qui est faible à côté de toi? Est-ce difficile, frères et sœurs, d'aimer ton prochain? Tout simplement. Car ici, là, si bien dit. Et les 10 commandements sont résumés à un seul commandement. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et d'aimer son prochain comme soi-même. Notre dureté de cœur, bien-aimé, au miroir de la parole, nous fait comprendre que nous-mêmes, nous ne nous aimons pas. Parce que si tu t'aimais comme Dieu t'aime, tu ne serais pas en train de porter les fardeaux de colère, les fardeaux d'irritation, les fardeaux de commérage, les fardeaux de jugement, les fardeaux je ne sais pas de quoi. Et c'est ça qui nous empêche d'adorer Dieu. C'est ça qui nous empêche de rester dans sa présence. C'est ça qui nous empêche d'être portés par l'Esprit de Dieu. Et c'est de ça dont Jean le Baptiste vient crier. Il dit, il crie, répentez-vous parce que le royaume est proche. Dieu est proche. Il est au milieu de nous. Car qu'est-ce que nous en faisons? Mais si nous sommes inconscients que le royaume des cieux est parmi nous, c'est ça le problème. Tellement nous avons les yeux sur le guidon, qu'on devient inconscient, on devient aveugle, que Dieu, il est parmi nous, que la vie que nous menons, ce n'est pas la nôtre, mais c'est une vie d'adoration à Dieu. C'est une vie, ce n'est pas une vie de rivalité, ce n'est pas une vie, bien aimé, je ne sais pas, de croche-pied, il faut que le croche-pied à ton frère, il faut que le croche-pied à ta soeur. Non, ce n'est pas une vie. On se rend compte que nous ne vivons plus pour Dieu, mais nous vivons pour nos égaux. C'est de ça dont parle Jean. Il prêche sur la culpabilité du peuple de Dieu. Donc, si nous sommes inconscients que le royaume des cieux est parmi nous et que Christ revient bientôt, c'est aussi ça le royaume des cieux. Il est parmi nous et Christ revient bientôt pour chercher son Église. Frères et sœurs, nous démontrons par là que nous manquons de foi. La preuve la plus évidente que nous manquons de foi, c'est le fait que nous oublions que nous sommes là pour le royaume des cieux et nous vivons par la chair. Amen. Donc, ce n'est pas le fait de fréquenter les églises, bien aimé, qui nous met à l'abri, bien qui nous met au-dessus du Saint-Esprit. Non, l'église ne sauve pas. L'église n'a jamais sauvé qui que ce soit. La preuve, Sambala et Tobidja. Non, c'est même pas, ça va, c'est l'Ancien Testament. Euh, euh, Ananias et Saphira. Merci, maman. Pendant la période de l'église primitive, les Saint-Esprit en mouvement, en toute la puissance de Dieu, ils se sont permis de venir tromper. Ils se sont permis d'avoir convoité, d'avoir voulu imiter et ne pas pouvoir apporter, dire toute la vérité comme il se doit. Le résultat, c'était quoi? Ils sont tombés. Le fait que nous marchons livrés à nous-mêmes, sans limite, sans baromètre dans nos actions, frères et sœurs, en commettant facilement le mal, le mensonge, le manque de pardon, la pratique de la fornication, la haine, le meurtre, tout ce que nous connaissons tous, bien aimés, nous restons esclaves du péché et rebelles à la sagesse du juste, nous dit Luc 1, verset 17. Nous restons esclaves du péché et rebelles à la sagesse du juste. La prédication de Jean-Baptiste sur la culpabilité du peuple de Dieu nous exhorte donc à revenir à une vie de foi en Christ, en la connaissance de Dieu et donc à la crainte véritable de notre Seigneur et Sauveur. Elle nous montre le chemin vers la vie en nous rendant conscients des preuves palpables de son royaume parmi nous. Elle nous convainc du péché à chaque fois. Elle nous pousse à la repentance, même lorsque nous avons commis le mal. Immédiatement, lorsqu'on commet le mal, parce que l'Esprit de Dieu il est là, l'interpellation
et immédiate. C'est comme les notifications sur nos téléphones. Lorsqu'on reçoit une nouvelle notification, blam, on reçoit, il nous dit, on doit se repentir. Mais combien de fois nous avons reçu des notifications ou des emails ou des appels du Seigneur par son esprit, nous n'avons pas pu, frères et sœurs, obéir à la simple petite voix. En d'autres termes, cette prédication nous aide à surmonter le mal par le bien et à rester vigilants. Il est question de rester vigilant dans ta marche. Et ainsi, tu pourras être un véritable chemin d'espoir pour ceux qui n'ont jamais connu de l'espoir. Ainsi, tu pourras être une véritable lumière pour ceux qui n'ont jamais connu la lumière. Ainsi, tu pourras être un véritable sel pour ceux qui n'ont jamais connu la saveur du salut du royaume des cieux. Parce que tu veilles sur toi-même et tu obéis à la parole de Dieu. Et ce n'est qu'en ce moment, frères et sœurs, que nous nous mettons à l'abri de la colère à venir. Amen. Amen. C'est ce qui me conduit dans ma deuxième partie. J'espère pouvoir la terminer. Sinon, nous allons prier. Il n'y a pas de souci à ça. Amen. C'est prévu. Du verset 7 au verset 10, Nathan, s'il te plaît. Et je vais lire dans la version de Luc. Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à lui pour être baptisés. Il leur dit, espèce de vipère, qui vous a appris à échapper à la colère de Dieu qui vient? Montrez par des actes que vous avez changé de vie. C'est très important qui nous fait un rappel des passages plus hauts. Et ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même, Abraham est notre père, nous sommes nés de nouveau, nous appartenons à la maison de Dieu, nous allons à l'église tous les dimanches, nous payons nos dîmes à l'église. Frères et sœurs, car je vous dis que Dieu, revient verset 10, car je vous le dis, que Dieu peut utiliser les pierres que voici et en faire des enfants d'Abraham. Et pourquoi? La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de prêcher qu'on perd notre salut, non. Mais je suis en train de prêcher du simple fait que, par la grâce de Dieu, Dieu nous a confié son trésor, sa divinité. Nous devons en prendre soin. Amen. Nous devons prendre soin de la vie que Dieu nous a donnée. Je fais des raccourcis parce que je ne suis pas sûr de terminer mon enseignement de cette deuxième partie. Nous devons prendre soin de ce que Dieu nous a confié pour que ça soit davantage valorisé. N'oublions jamais cette parabole des vierges, des 10 vierges à la tente de l'époux. C'est une parabole qui reste d'actualité dans la vie de l'Église. Ça ne parle pas du monde, ça parle de la vie de l'Église. Nous n'oublions jamais, frères et sœurs. Parce qu'il y en avait 10 qui attendaient l'époux, dont ils avaient reçu l'invitation pour être avec lui. Mais celles qui ont pris des précautions, elles ont pu entrer dans la salle du banquet. Nous n'oublions jamais. Toutes connaissaient où on achète de l'huile. Toutes connaissaient, bien aimé, où on pouvait dormir pour se reposer en attendant l'époux. Toutes connaissaient la salle, le lieu de la réception. Mais au niveau de la porte, seulement 5 sont entrés. C'est mon frère Florent qui, j'aime bien cette expression, qui le dit toujours, frères et sœurs. On était ensemble. Je veux te citer, frère. Je sais, j'ai déjà écrit ce que tu me disais constamment. Il dit, c'est comme on dit qu'on est en relation, on discute, on converse avec Dieu, mais pendant notre conversation, notre échange, nous avons le regard comme ça. Il est devant nous, mais nous regardons par là. Est-ce que nous ne voyons pas que c'est un manque de respect?
Même nos propres enfants, lorsqu'ils nous adressent la parole, on souhaite quand même qu'ils nous regardent droit dans les yeux. C'est la moindre des choses. Mais notre Père, le Père, le véritable, qui est dans les cieux, qui règne, celui-là qui t'accorde le souffle de vie chaque jour, donne l'opportunité de voir tes enfants grandir, ou bien de voir ta famille se développer, d'être ce que tu es aujourd'hui. Celui-là, pendant que je t'adresse à lui, je te présente à lui avec négligence. Amen. Pour essayer d'être bref, tout à l'heure, pendant que j'écrivais encore mon enseignement, à partir de cette seconde partie, n'oublions jamais qu'il n'y a jamais eu de grands réveils sans de grandes conversions. Pour qu'il y ait un grand réveil, pour qu'il y ait une vie en l'esprit, pour que le royaume des cieux soit établi, il faut qu'il y ait de la repentance. Si nous ne vivons pas, nous ne marchons pas dans la repentance, frères et sœurs, le réveil ne se fera jamais. Soyons des Élis, invoquons le feu du ciel, ça descend. Frères et sœurs, s'il n'y a pas une vraie repentance, c'est après avoir invoqué le feu, le peuple de Dieu s'est repenti, que frères et sœurs, la gloire de Dieu s'est manifestée pendant le temps d'Akab et de Jézabel. Alléluia. Je voudrais m'arrêter là, excusez-moi. C'est très, très profond. Bon, je ne voudrais pas rater ce que je voudrais que ça ait mis pour nous, parce que ça me concerne aussi. Je vais m'arrêter là, nous allons prier. Parce que c'est important que nous puissions nous remettre entre les mains du Seigneur. Avec l'exemple de mon frère Florent Houm, lorsqu'il disait on converse avec Dieu, on regarde à gauche-droite, l'image que j'ai eue, aucun chauffeur, la plupart de ceux qui conduisent, ne te diront, ils sont en train de conduire leur véhicule, ils sont distraits par tout ce qui les entoure. Ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ils regardent dans l'habitacle, ils regardent derrière. S'ils ne regardent pas devant, qu'est-ce qui va arriver? L'accident. Et encore, Seigneur notre Dieu. Prenons dans un moment et prions. Remettons-nous entièrement entre les mains du Seigneur. Chacun de nous se connaît. On connaît notre marche avec le Seigneur. On connaît notre vie. On connaît notre relation. Et sachez-le, il nous aime. Si tu es ici, c'est parce que Dieu t'aime. Et c'est pourquoi ça me faisait beaucoup de chagrin pendant le chant d'adoration parce que je voyais ma vie où combien de fois j'avais désobéi à Dieu si j'avais été obéissant. Il y a certaines choses dans ma vie que je n'aurais jamais vécues. Mais par sa grâce, donne toujours un chemin d'espoir. Remettons-nous entre les mains du Seigneur, nous prions. Seigneur, par cette parole, nous voulons te dire merci pour ton amour, merci pour ta présence et merci pour ta bonté. Cette bonté qui se manifeste par ta miséricorde et ta compassion envers nous, ta création, à qui tu as donné l'opportunité de devenir enfant de Dieu. Et nous pouvons nous tenir dans ta présence pour te parler.
Nous savons que nous ne sommes pas justes et droits dans notre manière de faire ou bien notre manière de vivre. Nous savons, Père Tout-Puissant, que tu es juste et bon pour pardonner l'âme qui se répand. Nous nous repentons de tous les maux, les méfaits, les actes, les paroles, les outrages et même les blasphèmes que nous avons pu faire à ton encontre, à l'encontre de ton corps, à l'encontre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tout ce que tu nous as confié. Aie pitié de nous par le sacrifice de Christ qui s'est manifesté sur la croix et souviens-toi de chacun d'entre nous. Nous avons déposé nos cœurs entre tes mains. Peut-être ils sont encore endurcis. Peut-être ils n'ont pas pu retenir quoi que ce soit de ce qui a été dit. Mais nous savons que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu as dit à tes disciples, lorsque le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vous sera donné, l'Esprit de vérité viendra, sera parmi vous, il habitera en vous. C'est lui qui nous convaincra du péché et nous ramènera à toi. Aussi vrai que tu as fait de nous tes enfants, je crois, je suis convaincu que tu nous as donné ton esprit et il habite en nous. Même si de temps en temps, nous le frustrons, nous lui empêchons de prendre les rênes de nos vies, je te prie par ce Saint-Esprit, Seigneur Dieu, de nous ramener entièrement à toi. Ramène-nous en tant qu'individus, ramène-nous en tant que famille, ramène-nous en tant que communauté, ramène-nous en tant que nation, ramène-nous en tant que peuple, afin que tu sois glorifié. Je vais te dire merci parce que je sais c'est que lorsque tu commences à accomplir une œuvre, tu l'amènes toujours à son achèvement. Je te dis merci encore pour nos vies. Merci encore pour notre communauté. Et merci encore pour tous nos dirigeants. C'est en ton nom que nous avons prié. Je te remercie pour tout, Seigneur. Amen.